Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le désaccord est total entre Kinshasa et Kigali. Les lignes n'ont pas bougé après le sommet de Luanda de ce mercredi 6 juillet. Pas de communiqué final. Les deux capitales qui s'accusent mutuellement ont chacune gardé sa position. Contre toute attente, c'est une feuille de route qui annonce le réchauffement de la commission mixte Kinshasa-Kigali. Serge Kabongo nous en parle dans ce reportage. En diplomatie, ça s'appelle le langage de bois. Visiblement, pas d'avancée lors du mini-sommet de Luanda ce mercredi 6 juillet. Rien de bon à mettre sous la dent, comme pour dire les positions n'ont pas bougé. Pendant qu'on annonçait le communiqué final sanctionnant cette tripartite sur les accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali, à la place, on parle plutôt, selon une dépêche de la présidence de la RDC, d'une simple feuille de route. Or, l'on sait bien, les deux délégations ont travaillé au niveau ministériel 48 heures avant le sommet proprement dit, en vue d'une adoption sans succès d'un communiqué final. Pas donc de compromis, à part peut-être les désaccords. Kinshasa l'avait prévenu, pas de document final si Paul Kagame ne reconnaît pas son implication dans la crise sécuritaire à l'est du pays. Sans autre détail, la dépêche venant du palais de la Nation annonce, contre toute attente, la relance de la commission mixte RDC-Rwanda et que les experts devront se rencontrer le 12 juillet prochain à Luanda, en Angola. Bref, le retour à la case du départ. Reste à savoir si qui de Nairobi pour le compte des États de l'Afrique de l'Est et de Luanda pour l'Union africaine arrivera véritablement à obtenir le processus de désescalade entre les deux voisins ennemis. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé ce mercredi à la 4e phase des travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité par les instances officielles et ayant droit, organisée par le ministère du Portefeuille. C'est un reportage signé Gisèle Etoko et Bob Nzamba. Des consommations d'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. L'initiative de la tenue de cette 4e phase de travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité par les instances officielles et ayant droit détermine la volonté affirmée du gouvernement de la République de trouver une solution efficace et durable à l'épineuse problématique qui remet en cause le principe même de la continuité d'exploitation de deux sociétés du portefeuille de l'État, à savoir la SNEL et la Régie des eaux, en cette matière, comme l'explique la ministre du portefeuille, Adèle Kaïnda. Les travaux de la dite commission s'inscrivent en droite ligne dans le cadre intégratif de la mise en œuvre du programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, lesquels découlent de la vision incarnée par le président de la République, chef de l'État, je citais son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la finalité demeure à tous égards l'atteinte des objectifs précis résumés dans le plan national stratégique de développement. Pour votre part, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, vous ne cessez de rappeler que ces programmes constituent un engagement solennel du gouvernement pour faire de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Les participants à ces intenses travaux en vue de l'assainissement de la trésorerie des entreprises du portefeuille, notamment la SNEL et la Régie des eaux, ont formulé quelques recommandations. Évaluation des résolutions spécifiques en rapport notamment avec la suppression et l'allègement des pénalités, le suivi et l'évaluation des contrats de performance entre le gouvernement et les deux sociétés, l'assainissement du fichier des bénéficiaires, la prise en charge des consommations de l'eau et de l'électricité. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé à la clôture de ces assises. Ministre du portefeuille, de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir
avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille en général. Et c'est sur ce que je déclare close la 4e session de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion, de la consommation de l'eau et de l'électricité, des instances officielles et des emplois. Je vous souhaite plein succès pour la suite. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À l'issue de ces assises, nos reporters ont tendu le micro à quelques participants représentant la SNEL et la Régie des eaux. Suivez leurs réactions. Bon, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que sur la volonté du gouvernement de la République de pouvoir assainir la trésorerie des entreprises du portefeuille, notamment la SNEL et la Régie des eaux. En ce qui concerne la SNEL, ces travaux, dans sa phase de matérialisation et de concrétisation, permettra à ce que SNEL puisse, suivant les recommandations qui ont été formulées par la Commission, recouvrer tant soit peu ses créances vis-à-vis de l'État congolais relative à la consommation de l'électricité par les instances officielles ayant droit. Et je crois que cet événement est venu à point nommé pour interpeller toutes les parties, à commencer d'abord par le gouvernement, dont le Premier ministre a assumé la responsabilité tout à l'heure, mais surtout les gestionnaires des entreprises et des régies financières. Par-delà tout, il y a le trésor public qui doit autant. Nous avons suivi les chiffres, des chiffres astronomiques, permettez-moi l'expression, que l'État doit à ces deux sociétés. Et ces sociétés ont des difficultés énormes pour remplir leur mission dans le pays. Voilà, à chaud, je pourrais dire que cet événement est arrivé à point nommé pour interpeller les uns les autres par rapport à leurs obligations. Une société commerciale qui produit, qui vend ses services, mais entre-temps, en retour, n'a pas ses droits. Entre-temps, cette société est soumise à des contraintes de par ses obligations fiscales et non fiscales. Voilà, brièvement, nous sommes persuadés qu'il y aura des solutions idoines par rapport à toute cette problématique. Merci beaucoup. Et puis clôture ce mercredi 6 juillet de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la RDC. Héritier Toubilandou s'est rendu au collège Les Amis du Savoir, situé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, pour palper du doigt la fin de cette épreuve. Suivez. Débuté mardi 5 juillet 2022, l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP s'est clôturé ce mercredi 6 juillet 2022 à travers toute la République. Au collège Les Amis du Savoir, au quartier Kingabwa à Limete, les élèves disent avoir bien passé ces tests d'évaluation. C'est bien passé, il y avait des exercices moyens, difficiles, mais on a pu réussir, on a bien travaillé. Les promoteurs de cet établissement scolaire relèvent tout de même quelques petits soucis. Ceux qui ont présenté les épreuves, mais ce que nous avons remarqué un peu, c'est par rapport à des organisations du centre, parce que jusqu'à X temps là, les épreuves, donc les collines n'arrivaient pas encore, mais au moins on a affronté, ça va. Ici nous sommes au collège Les Amis du Savoir, comme vous comprenez, vous savez. Les Amis du Savoir, c'est une école de référence, une école de qualité. Nous avons envoyé les enfants, je pense que vous avez suivi les interviews des enfants. Donc c'est bien passé. On est très content d'avoir formé les futurs cadres de ce pays. Je vais les inviter de pouvoir faire de bons choix. Donc Les Amis du Savoir est une école de qualité. Ceux qui veulent inscrire leurs enfants, qui nous fréquentent et qui nous visitent, ils verront que nous ne serons pas déçus. D'ailleurs, en passage, j'informe que nous avons déjà commencé les inscriptions et puis les inscriptions sont gratuites. Ils viennent nombreux et puis pour qu'ils aient la place.
Après des jours de passation de l'ENAFEP, l'air est à l'attente des résultats. Bonne chance à tous les élèves de 6e année primaire. 2 ans après sa fermeture à la suite des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, le marché frontalier de Lufu séparant la RDC et l'Angola à partir du territoire de Songololo au Congo central a officiellement repris ses activités depuis le mardi dernier. C'est là à la grande satisfaction des commerçants. Autre détail dans ce reportage signé Gisèle Etoko. Le marché de Lufu, ce lieu de négoce où se font les échanges commerciaux entre l'Angola et la RDC, permet à toutes les couches sociales d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que les couches jetables pour bébés, du lait, la farine de maïs, l'huile végétale, les chaussures et autres. Ce lieu des négoces qui sépare la République démocratique du Congo à l'Angola à partir du territoire de Songololo, au Congo central, a été fermé 2 ans durant suite aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Et c'est ce mardi 5 juillet 2022 qu'il a été réouvert officiellement à l'issue d'une grande cérémonie à laquelle ont participé les ministres de l'Intérieur de 2 pays. Cette réouverture marque donc la relance des activités dans ce marché transfrontalier de Lufu et la reprise de l'Angola vers la RDC et vice-versa. Ici est de noter cependant qu'à travers cette cérémonie, la frontière congolaise et angolaise de Lufu n'est pas la seule qui réouvre. Toutes les frontières angolaises avec la République démocratique du Congo reprennent également leurs activités. La police nationale congolaise a présenté mardi dernier dans la commune de Makala un groupe de bandits urbains communément appelés Kuluna qui sèment terreur dans cette municipalité. Regardez. Devoir de redevabilité oblige, le colonel Faye, appelé Likofi Yangombe, a procédé à la présentation devant le public d'un groupe de bandits urbains dénommé Kuluna par les Kinois. Ces malfrats qui s'adonnent à troubler la quiétude des paisibles citoyens ont été sous les projecteurs ce mardi dans l'enceinte du sous-commissariat de la municipalité de Makala. Sur les pas du général Kassongo, respectueux du mot d'ordre de la hiérarchie, le colonel Faye a eu des mots durs pour tirer les oreilles de ceux qui voudront continuer à cœur joie dans cette mauvaise entreprise. La population Makala base à la kimia. La police est toujours combattre la bango na biloko na bango. Le sein na bango base à la collaboration étroite dans la police. Ce côté va tomber bazali va dénoncer pour bisto que le ketcha vraiment. Tout là déjà la source déjà biso bazali déjà sur terrain. Tout ça va nous mon boulot nous ça Makala aussi là. Parce que ça va tambola. Tongo tout. Cette fois-ci biloko na société d'avant c'est fini comme pas populaire. Allez kana flagrance. On a flagrance, pas condamné. Les blocs on les a sautés. Pour cela, il y a un pompé, un magistrat. Donc, on a une flagrance. Condamné sur place pour ma camarade ici. La police nationale congolaise dit ne ménager aucun effort pour réduire jusqu'à effacer ces banditismes urbains appelés Kuluna. Autre chose, près de 2 mois déjà, depuis que les habitants des quartiers Itimbiki et Kilimani à Kintambo connaissent la pénurie d'eau potable. Pas une seule gouttelette d'eau dans des robinets, une situation causée par les travaux de réhabilitation de certaines avenues. Les agents commis à ces travaux ont sectionné et détruit les tuyaux de la régie des eaux. Une situation difficile à vivre. Serge Kabongo, reportage. Kintambo, première commune de l'ex-Léopoldville construite par le Belge. Cette municipalité voisine de la Gombe fait depuis un certain temps face à une grave pénurie d'eau. Ce n'est pas la sécheresse que connaît Kinshasa qui est à la base, mais plutôt les travaux de réhabilitation de certaines avenues par les entreprises sous-traitantes de l'Office de voirie et drainage. Sans schéma ni cartographie de la SNEL, moins encore de la régie des eaux, ces entreprises qui se comportent en terrain conquis ont sectionné et détruit les tuyaux d'eau de la régie des eaux et certains câbles de la SNEL. Conséquence, les quartiers entiers sont tombés dans le noir. L'eau ne jaillit plus au robinet aux grandes dames de la population qui assiste impuissante face à cette triste réalité. Véritable calvaire donc pour plusieurs centaines de ménages quand l'on sait que la situation
est plus vécue dans des grands quartiers de Kintambo, à savoir Kilimani et Ntimbiri. Le spectacle est désolant. Les ménages recourent même aux eaux de ruissellement, comme par exemple ici, au coin des avenues Bangala et Ngaliema. À Kitambo, l'eau s'efface rare. Certaines familles sont obligées de parcourir de longues distances qui, avec des récipients à la tête, pour se procurer ces liquides vitaux. Certains ménages ont même changé d'habitude. On ne se lave plus en entier et normalement à Kitambo. Ici, on parle d'un phénomène demi-Dakar, ce qui veut dire on se lave juste les membres inférieurs et supérieurs. Ainsi va donc la vie ces derniers temps chez les Ngembo, comme pour dire à Kitambo. À Kitambo, justement, l'on consomme l'eau impropre, ce qui met la vie des enfants en danger. Tout le monde observe comme si de rien n'était. Ces habitants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Vraiment, et si quand on va faire mai, vraiment, on y a beau, et puis d'accord, ça, bana ba maladie, auto ko lokota pasi, ndeko zongi sa sous na katanda. Les lots qui va bandi ko bela, est-ce que yé nani ce qui gouvernement a koya ko pesa ba mbongo ba somba ba kisi. C'est pas possible. Kala mai to za sale la. Amalo binini? To lo bi pesa to za mai to za kurate. Tu pas kala ma kole kole. Kala sa le ni sa kisi sa to bela. Kala mai to za. Du côté de la régie des eaux, l'on rejette la responsabilité sur l'OVD qui doit vite réparer les dégâts causés. Oui, si l'on peut s'accorder sur l'urgence d'asphalter les rues et avenues de Kintambo, l'on doit aussi admettre que la desserte en eau est une priorité. Détruire ou mieux sacrifier des centaines de ménages pendant près de 2 mois sous prétexte de réhabiliter certaines avenues de Kintambo, ce n'est pas si loin de la sorcellerie, nous a confié un habitant de Kintambo. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision réalisée par Dieu merci Kifou. Olivier Longwango était derrière la caméra. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Au revoir.